Salut. Donc je reviens encore pour répondre à la vidéo de Charles Gon me concernant, qui a donné une réponse à laquelle je m'attendais réellement. Franchement, franchement, il y a des personnes des fois savent plus trop quoi dire. Moi ce que je veux te répondre, Moi je m'adresse à quelqu'un, tu vois, je m'adresse à toi. C'est à toi que je m'adresse. Ok? Donc si je te dis que tu as voulu manger des excréments, que tu as dit que cela ne te dérangeait pas, bah, c'est dans une discussion de notre intimité, tu veux que ça soit dans quoi? Tu veux que ça soit dans quoi? Moi je te dis non tout simplement. Une chose dans laquelle j'ai failli transcender avec toi, tu as demandé à ce que je puisse te faire t'uriner dessus et à ce que tu puisses boire mon urine. Tu comprends? Tu t'es positionné pour pouvoir la boire et j'ai participé à ça. Je n'ai point honte de l'afficher et ça s'appelle de la scatophilie. Et ça a été une très grosse erreur de ma part. Je l'ai exposé. Je ne me sentais pas bien, je m'en suis voulu. Parce que ces pensées sont déviantes. Tout simplement. Donc quand je m'adresse à quelqu'un, c'est à toi que je m'adresse. Tu comprends? Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Donc tu peux dire que tu n'as jamais mangé d'excréments ou tout ce que tu veux, certes. Mais tu as quand même voulu boire mon urine. J'allais participer avec toi, certes, et je le reconnais. Et je te dis que là, c'est une erreur grave de ma part parce que ça allait transcender dans quelque chose de mal. Et je l'affiche là, comme ça, dans les réseaux sociaux. Tu vois un peu? Tu vois un peu? Donc oui, je l'affiche. Comme toi, tu n'as pas à aller accuser les autres, à aller pointer du doigt les autres, en disant qu'ils te font du tort. Alors que c'était juste un problème entre nous, qui aurait dû se régler entre nous. Les pensées que tu as eues, ce sont des pensées de scatophilie. Et c'est une pensée déviante, et je t'en ai parlé. On était au point de la pratiquer. Donc si tu es prêt à boire l'urine de quelqu'un, et moi j'ai failli participer à ça, et que tu dis de par ta parole que tu es prêt à manger ces excréments, c'est que c'est pas bon. Et moi j'ai failli rentrer dans ces choses avec l'urine. J'ai été bloquée, je n'ai pas pu le faire. Parce que mon corps a refusé. Ça s'est arrêté, point barre. Donc arrête de dire que les gens ont été violés, qu'ils ont couché avec je ne sais trop qui. Moi je te dis ce que je sais, ce que j'ai vu et ce que j'ai fait. Dans mes erreurs, je le dis et je n'ai point honte et je l'affirme là maintenant, aujourd'hui. Est-ce que tu as été dans l'intimité des gens, des autres gens, pour aller dire qu'ils ont couché avec telle ou telle personne? Est-ce que tu as été témoin de ça? Est-ce que tu as été témoin de ça? Est-ce que tu as été présent dans le lieu précis là? Est-ce que tu as vu? Tu ne sais pas. Tu n'étais pas là. Tu n'as rien vu. Tu as juste, certes, certainement, tu as entendu. Mais tu n'étais pas là. En tout cas, moi, pour l'acte qu'on a failli faire, moi j'étais là, j'étais présente. Et je parle uniquement de ça. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Si je dis que tu as été dans l'escroquerie, que tu es un escroc aujourd'hui, c'est la vérité. Tu vas encore me dire dans quel contexte je t'ai demandé de l'argent. Tu as été repris plusieurs fois. Plusieurs fois parce que tu as été raquetté de l'argent, je ne t'ai pas informé, toi-même tu le sais. Tu as eu d'autres compagnes, comme tu l'as confirmé. Tu vois un peu? Et tu as été repris parce que la femme avec qui tu étais auparavant s'est plainte de toi. Elle a rendu témoignage de ce qu'elle a vécu avec toi. Et tu as été repris par les personnes
qui était aussi auprès de toi pour te dire que c'était pas bon parce que tu as abusé de son argent. Parce qu'elle te payait tout jusqu'à ne plus s'occuper de ses propres enfants. Tu as été repris là-dedans. On t'a préservé. On t'a couvert. Personne n'en était informé. En tout cas, moi, je n'étais pas informée de ça. Il n'y a jamais eu de poste ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne vas pas venir de la même manière. Tu ne vas pas dire, moi je t'ai dit, oui certes, tu as dit, Charles Ghosn, tu as dit, oui je ne vais pas abuser de toi parce que tu as des enfants. Mais tu avais déjà fait ces pratiques-là auparavant. Je ne vais pas abuser de ton argent, toi-même tu l'as dit. Je l'ai même dit, je dis Charles il m'a dit ça, je l'ai dit. Je dis Charles il n'est pas comme ça, il m'a dit ça et ça et ça. Il n'est pas comme ça. Je t'avais défendu. Tu comprends? Donc maintenant, après, tu uses de toutes les stratégies. Tu vas parler avec des gens. Tu vas parler avec des gens. Tu parles avec des gens. Tu ne vas pas directement leur dire tes objectifs. Tu vas parler, tu sais avec qui tu vas parler. Il y a des règles qui sont inscrites et tu vas aller demander de l'argent à une personne qui n'est même pas informée des règles. Tu vas aller demander de l'argent à une personne qui te pointe du doigt sans m'en informer. En pensant que tu es dans le besoin. Ça s'appelle du vol, de l'escroquerie. Point barre. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Donc tu peux me menacer comme tu veux. Je sais que je ne suis pas parfaite. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je reconnais mes torts. Je suis même venue devant toi pour te dire, si j'ai des défauts, s'il y a quoi que ce soit, tu me le dis, Charles. Parce que moi, je vais avancer, je veux changer, je veux transcender ma conscience. Je sais que j'ai mon caractère. Tu as dit que j'étais un cas, je le sais ça. On est tous des cas, comme tu l'as dit, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais on peut travailler sur soi. Toi, tu ne veux pas le faire. Tu ne veux pas le faire. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc moi, ce que je veux te dire là, tu as parlé de mes enfants. Tu as parlé de mes enfants dans tes vidéos. C'est la dernière fois que tu parles de mes enfants. La prochaine fois, tu m'as parlé de mes enfants, que ce soit ma famille, ou quoi que ce soit, je dépose plainte contre toi. Tu vas être bloqué de partout. Je dépose plainte contre toi. Tu n'as pas à parler de mes enfants, qui n'ont rien à voir là-dedans, parce que je suis venue parler à toi, en personne. Je n'ai pas à parler de ta famille. Je ne parlerai pas de ta famille, de quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de le faire. Je ne veux pas contourner et aller dans des histoires qui n'en valent même pas la peine. Tu comprends ça? Message bien. Si tu vas exposer mes enfants dans les réseaux sociaux, je dépose plainte contre toi. Mais tu vas être bloqué. Touche pas à mes enfants. Quelle que soit la situation, quoi que ce soit, ne touche pas à mes enfants. Ne touche pas à ma famille. Ne touche pas à ceux qui n'ont rien fait et que tu vas pointer du doigt. Ne le fais pas. Tu as des pensées déviantes. Et c'est comme ça, point barre. Tu n'as pas de mandat pour pouvoir enseigner. Parce que toi-même, tu es souillé dans ton corps. Tu ne peux pas te prétendre vouloir enseigner et donner des leçons de vie aux personnes. Même pas à moi. Parce que tu n'es même pas capable de te remettre en question sur ta propre personne. Donc tu peux me parler de ta famille, que moi je suis dans un HLM. J'ai pas honte d'être dans un HLM, c'est ma situation. Quelle est la honte de dire? C'est puéril ce que tu dis, c'est râle et pas crête comme on dit ici-bas. Qu'est-ce que tu vas contourner me parler de ma situation financière? Moi je suis venue te parler en vrai, te dire la réalité du problème. Tu vas pointer du doigt des personnes alors que c'est toi-même que tu dois regarder. Tout partait de la base entre nous deux. Tu n'as pas voulu discuter dans l'intimité ni te remettre en question par rapport à ça. Donc maintenant, on ne va pas l'accuser des autres. Les autres n'ont rien fait. Les autres ont même couvert, même dans tes bêtises du passé. Parce que tu as été accusé d'escroquerie et de vol, d'abuser des femmes.
de les appeler, de rester du temps avec elles pour au final aller soutirer de l'argent. Il y a toi et une autre personne qui ont été pointées du doigt par rapport à ça. C'est normal qu'aujourd'hui tu ne vas pas venir de la même manière. Tu sais qui tu vas cibler. Pourquoi tu vas demander de l'argent à une personne qui vient d'arriver? Il y a des règles qu'on t'a données, c'est pour le protéger. Et tu vas pointer du doigt alors qu'on manifeste la justice. On essaie de te parler, tu comprends rien, tu es borné. Et tu oses parler de mes enfants, ne parle pas de mes enfants. Ne parle pas de mes enfants ne t'ont rien fait. Tu as bien dit, hein, tu as participé, on était ensemble, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des échanges. Comme moi j'ai pu participer avec toi, il y a eu des échanges pour toi. Mais je ne veux pas parler de ta famille. Je ne parlerai pas de ta famille. Je ne parlerai pas de ça. C'est toi le problème. C'est pas maintenant on va essayer de détourner comme tu sais bien le faire. Ça s'appelle de la manipulation. Tu vas encore détourner d'une autre manière, par la parole. Détourner le sujet qui est ta propre personne. Tu comprends ça? Donc, tu parles de mes enfants dans tes vidéos. De mes enfants, je veux dire, pardon. Je dépose plainte. Je signale ta chaîne. Je bloque tout. Ne pense pas que je suis toute seule là dans mon appartement. Ne pense pas que je n'ai pas de soutien derrière moi. Je ne vais pas me vanter. Je ne vais pas dire, ah, je connais un tel. Ah, mon frère, il a habillé, ou ma soeur, elle a habillé, mais c'est de la gaminerie. Non. Tu vois, c'est pas ça, c'est toi le sujet. C'est toi le sujet. Donc si moi je suis un cas, et que tu veux parler de mon cas, sache que la personne qui est en face de toi, qui est en train de te parler, a toujours été honnête avec toi. Même dans mes propres défauts, même dans mes crises, tout ce que tu veux. J'ai toujours été honnête avec toi. Tu as des mauvaises pensées, des mauvaises attentions que tu nies et que tu refoules. Tu ne veux pas les voir. Tu te glorifies d'aller te battre, mais tu ne sais pas te battre. Tu vas dans le mauvais combat. Tu dis que tu te bats tous les jours, que tu as traversé le désert. Personne ne t'a demandé d'aller traverser le désert. D'accord? Donc maintenant tu assumes. Je te dis, ça ne fait pas de toi un guerrier. Ça ne fait pas de toi une bonne personne. Ça ne fait pas de toi une personne intelligente. Tu as perdu toute forme d'intelligence. Toute forme d'amour. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Donc oui, je vis dans un HLM. C'est modeste à la maison. C'est simple. On essaie de s'en sortir comme on peut. Comme toi, tu essaies de faire comme tu peux. Comme tout le monde essaie de s'en sortir. Voilà. Après, je ne veux pas aller m'étaler sur XY. C'est tout. Donc maintenant, tu vas arrêter. Et ne parle pas de mes enfants. Une personne qui est prête à boire de l'urine, c'est pas bon. C'est quelque chose qui doit sortir. On ne doit pas la boire. Tu vas accuser les autres de viol. Mais c'est très grave. De viol, c'est très très grave ce que tu fais. Tu n'as aucune preuve. Tu vas dire que des personnes ont violé. Tu te rends compte de ce que tu dis. Tu as perdu toute forme de discernement et d'intelligence, de réflexion, de recul sur tes paroles. Tu es devenu une vulgarité à toi tout seul. Tu t'exposes tout seul dans les réseaux sociaux. C'est trop navrant de voir cette attitude. Et tu me pointes du doigt en me menaçant et en parlant, et tu commences à parler de mes enfants, je te dis que c'est la dernière fois que tu parles de mes enfants. Ne parle pas de mes enfants. Tu comprends ça? Ne le fais pas. Laisse les gens tranquilles. C'est toi le problème.
Tu es un menteur. Tu fais de la diffamation. Quand tu ne sais plus quoi dire, tu vas aller parler de mes propres enfants. De mon fils, il est un tel. Tu sais que j'ai déjà exposé ça. Ou peut-être des problèmes que j'ai pu avoir avec ma fille. Ça fait partie de la vie. Mais ils n'ont rien à voir là-dedans. La maman, il faut faire preuve d'intelligence. Il y a une protection vis-à-vis de ça, tu sais. Il y a une protection vis-à-vis de ça. Là, je te parle de notre couple à nous. Tu comprends? Tu comprends? Donc tu es dans la souillure. Tu vis dans la souillure. Tu es orgueilleux. Tes paroles profèrent le mensonge. La vulgarité. Il n'y a que ça qui sort. La haine et la colère. La rage, le mal-être. Tu es mal dans ta peau. Tu es mal dans ta peau. Tu comprends? Donc non. Laisse mes enfants dehors de ça. Après moi, si tu veux dire que je suis un cas, que moi aussi je suis mal dans ma peau, que tu vas sortir des dossiers, de toute façon, voilà, j'ai été avec toi, j'ai entendu des choses avec toi. Voilà, j'assume, si je suis venue, c'est que je savais déjà que tu allais répondre de cette manière. Je savais déjà que tu allais répondre de cette manière. Tu crois que je suis folle et que je suis bête? Tu crois qu'une personne qui est soi-disant bête, dépourvue d'intelligence, va écouter tes paroles, va te suivre dans ta médiocrité, dans ton mensonge, d'aller accuser, d'aller dire des vulgarités terribles sur les autres comme ça, alors que tu... Waouh. Non, laisse ces enfants tranquilles là-dedans. Non, moi, c'est l'avocat directement. C'est l'avocat, et plus encore. Tu crois sincèrement que je suis seule. Tu crois sincèrement que je suis seule. Tu crois qu'on ne me protège pas. Tu crois que j'arrive comme ça, que je vais parler dans les réseaux sociaux bêtement, sans avoir la vision et ni voir les conséquences des actes que je suis en train de poser. Tu crois que je ne suis pas consciente de ça. Tu as vu ce que tu deviens, tu crois qu'une personne qui réfléchit va te suivre, qui ne respecte plus les personnes qu'il a côtoyées, qui l'ont aidé, qui les insulte. Tu te rends compte? Tu insultes, tu dis des gros mots, mais comment? Et tu te dis enseignant. Tu as vu les mots que tu dis? Tu t'as vu la vulgarité, ta façon de parler? Et après, tu vas sortir, soi-disant, la Sainte Bible, d'après les textes originaux hébreux et grecs. La Sainte Bible. Mais tu viens, mais tu es inspiré par quoi en fait? C'est quoi qui t'inspire? Est-ce que tu te remets en question? Tu ne peux plus le faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Tu es terminé. Tu es terminé. Je sais même plus quoi dire. C'est tellement ridicule les mots que tu emploies. Tu vas me parler de ma famille, tu as vu comment elle est élégante et tout. C'est quoi le rapport? C'est bien, je suis contente. Il n'y a pas de problème. Au contraire, la femme noire doit être élégante. Donc c'est très bien. Je ne suis pas du tout contre ça. Bien au contraire. Qu'elle soit élégante et qu'elle soit belle. En tout cas, à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, moi je suis juste là pour établir la vérité. Je vous déconseille d'écouter la chaîne Grande Purification. Il n'y a que du mensonge, là-dedans de la colère et de la haine et de l'ingratitude. Il n'y a que ça.
du mensonge. J'ai fait des erreurs, même dans mon couple. Et j'en paye les conséquences à l'heure d'aujourd'hui. Comme si je n'étais pas consciente que j'en paye aussi des conséquences. Mais ça fait partie du combat, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Je dois exposer cela parce que tu n'as pas le droit d'aller exposer les gens qui n'ont rien à voir, avec tes propres problèmes à toi. Ça s'appelle de l'injustice. Tu vois, on a été à deux là-dedans. Et oui, j'ai participé. Donc, oui, je ne suis pas parfaite. Oui, j'ai des caractères. Oui, voilà. Mais ne va pas parler des enfants. Ne va pas parler des gens qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Va directement au but. Ne détourne pas. Ne fais pas ça. Sois honnête. Ta pensée là qui est déviante, là, remets-la bien droite. Devant toi. Je vous déconseille de suivre cette chaîne. Je vous la déconseille. De par mon expérience, je vous déconseille de suivre cette chaîne. Ce n'est pas comme si on n'avait rien fait pour cette personne. C'est pas comme si on n'avait pas essayé de dialoguer, d'y parler dans l'intimité. Tu ne veux pas écouter. Tu es dans une colère, dans une médiocrité, dans une vulgarité, mais plus tu sors des vidéos, tu t'empires en fait. Il n'y a pas d'enseignement dans ce que tu dis, c'est que de la haine et de la méchanceté. Les Bibles que tu lis là, et des paroles là-dedans, ce sont des paroles d'amour. Le roi David, ton dos. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Tu respectes plus rien. Mon, alias Salomon, dit dans les Bibles classiques, qu'est-ce qu'il dit? Ne faites pas les erreurs que moi j'ai faites. Ne faites pas les erreurs que moi j'ai faites. Il a écrit ça. C'est que ça là-dedans. C'est que de l'amour. Toi, tu viens juste parler et montrer que tu as eu une révélation. Tu ne vas pas m'aider à changer, tu ne vas pas m'aider à grandir, ni à évoluer. Tu ne sais pas le faire. Parce que tu veux juste montrer. Rien que tes paroles que tu sors, tu me parles de ma situation que le paraître, que je suis dans un HLM, que les personnes, les membres de ta famille, ils sont bien habillés, c'est que du paraître, c'est que du matu vu, c'est que de la vanité. Nous, on veut transcender dans la conscience et pas dans le mal, dans le bien. Dans le bien. Tu comprends ça? Dans le bien. Tu viens insulter comme ça, là, gratuitement. Comme ça, là. La personne qui t'a aidé, là. Que tu insultes. J'accepte pas ça. C'est ma famille aussi. C'est ma famille aussi. Quelle que soit leur race, c'est ma famille. Ceux qui veulent suivre le chemin de la vérité. Ils sont plus guerriers que toi. Ils sont plus savoirs que toi. Tu n'existes pas, tu es en train de périr. Tu veux juste montrer que tu as une certaine gloire. Et tu as été vexé parce que tu as entendu qu'on a dit que tu étais rien du tout et que tu ne valais rien. Et ça t'a fait mal dans le cœur. C'est ça. Parce que tu n'as pas d'intelligence. Tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas de réflexion ni de discernement. Tu n'as que de la haine. La fourberie. C'est tout. Tout ce que tu montres, c'est que du paraître. C'est du faux semblant. Tu es voilé. Tu n'existes pas. Laisse les enfants tranquilles. Laisse ma famille tranquille. Je ne m'occupe pas de la tienne. Je ne m'occupe pas de la tienne. Et j'ai pas envie de le faire. Parce que c'est pas bon de faire ça. Sinon ça va finir avec les avocats et la justice. Ça va finir de cette manière. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule.